Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'agir de la visite, une nouvelle fois la visite de ma sellerie qui a énormément changé. Donc je vais vous faire ça avec des plans un peu différents de ce que j'ai fait habituellement. Je m'excuse d'abord si vous entendez le bruit, mais mes voisins font des travaux donc je n'y peux rien. Et c'est parti. Donc quand on arrive face à la porte, nous avons une étagère. Donc pour commencer, nous avons un petit bac qui vient d'une GB 500 où dedans j'y mets tous mes bonnets et mes petites moumoutes de museroll. Il faudrait que je le retrouve à un autre endroit, mais pour l'instant je fais comme ça parce que j'ai tout modifié avec la venue du printemps. Mais je pense que d'ici là je vais encore modifier certains petits trucs. Donc dans la première étagère, ici, nous avons mes deux couvre-reins imperméables si je ne me trompe pas. Et ici mes deux couvre-reins polaires. Donc il y en a un, le premier c'est un taille petit poney. Après c'est un taille poney petit cheval. Là le polaire avec de toutes les couleurs, c'est une 150 il me semble, donc pour les chevaux. Et celle-ci un petit grand poney petit cheval. Ici c'est un couvre-cou de chez Fugenza. Ensuite dans la deuxième étagère nous avons, pour l'instant c'est vraiment du fourre-tout, c'est le temps que je trouve une place à chaque chose. Donc déjà je ne sais pas si vous le savez, mais ma caisse de ponçage reste la semaine au centre équestre. Du coup je n'ai pas ma caisse dans ma sellerie, mais je ne mets pas toutes mes brosses dans ma caisse, sachant que par exemple au printemps je ne vais pas avoir besoin de shampoing, ni par exemple d'anti-mouche ou ce genre de truc là. Du coup dans le seau ici j'ai des brosses de rechange, tout ce qui est, ou sinon brosses de massage que je n'utilise pas, une nouvelle paire de gants, une recharge de lingettes, une paire de rennes ici que je n'utilise jamais, mais que voilà, parce qu'en fait j'aime pas la matière. Il y a aussi des fourreaux de moumoute et puis plein d'autres trucs, il faut vraiment que je leur trouve une place. Ici c'est les produits que j'utilise pas souvent, mais j'utilise quand même plus que ce qu'il y a dans le reste du seau. Donc il y a notamment une graisse à pied de la marque Kramer, enfin qui vient de chez Kramer, de marque Showmaster. Mais j'attends de finir ma Fugenza avant de prendre celle-là au club. Ensuite il y a un shampoing pour spécial cheveux gris, un démêlant pour les cheveux gris, un couteau de chaleur, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Là c'est une espèce de petit chiffon, une éponge en forme de cheval, mes anciens étriers que je vais ramener au club. Et ici nous avons une époussette, un paquet, enfin une boîte avec des bonbons Fugenza et ma réserve de bonbons HDCP que j'ai acheté au salon du cheval. Donc voici pour cette étagère là. Ensuite troisième étagère, j'y mets tout ce qui est protection, plus ma petite paire d'éperons que je vais commencer à vous montrer. Ici une petite paire d'éperons, bon là il y a mon portable très intéressant. Donc j'ai une paire de protection Norton Pro taille cheval en rose. À côté c'est une paire de Fugenza marron taille poney, une paire BR taille poney bleu marine, une paire marron Norton taille cheval. Ensuite j'ai deux paires de protège boulet, donc j'ai une rose qui vont avec les Norton et une Fugenza marron. Et ensuite tout à droite nous avons mes protections de concours, les Eric Thomas en cuir synthétique. Ensuite nous avons tout ce qui est bande de polo, donc ici il y a mes semelles d'étrier pour mes anciens étriers. Ensuite 4 paires de bandes de polo rose taille cheval. Pareil pour les bleus, bon, il en manque 2 parce qu'elles sont actuellement à la machine à laver. Et 2 en bordeaux. Ensuite j'ai 3 paires de cloches, dont la première Norton qu'il faudrait que je pense à nettoyer. Ensuite en dessous des blanches il y a des Fugenza fermées taille poney. Et au dessus c'est des cloches en néoprène blanc taille cheval. Et pour finir en haut j'ai mes 2 couvertures polaires, donc la grise taille cheval qui est en 130, je ne sais plus quelle taille, et la rose en 125 avec ma petite sursangle et mon stick et ma cravache par dessus, voilà. Ensuite à côté de cette étagère j'ai un petit portant où je mets quelques tapis et mon amortisseur Lena beige de chez Fugenza. En dessous j'ai mon ancienne caisse de ponçage où il y a actuellement tout ce qui est produit de soins pour le cuir. Je vous en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo. Ensuite j'ai ici
des petites pièces en cuir que je n'utilise pas comme ma martingale taille cheval ou 2-3 frontaux. Ici il y a mes 2 paires d'élastiques rose et bordeaux plus mon collier de chasse Eric Thomas. On va s'approcher un petit peu. Ensuite mes licoles et mon filet. Donc ici j'ai 2 licoles. J'ai un à paillettes et un avec de la moumoute rose. Ensuite sur le portant à côté j'ai un licoletto plus un licol de chez Pad. Et ensuite j'ai 2 licoles Fugenza marron. Je vous en parle pas en détail puisque je vous ferai une vidéo mes affaires d'équitation parce que ça a beaucoup changé. Et sur ce portant, le dernier portant, j'ai donc mon filet, 2 paires de rennes et 2 morts. Enfin plus le mort qui est sur le filet, ça fait donc 3 morts. J'ai ici un petit banc que j'utilise quand je fais mes vidéos ou pour quand je me mets dehors pour graisser mon matériel avec ma bombe dessus qui est une Harris Horse, je ne me rappelle même plus la marque. Derrière j'ai ma dorsale qui est une Smart Rider et devant mes sacoches de randonnée. Donc ici il y a un petit bac où je fous un peu de tout. En bas il y a mes sacs que j'emmène pour le centre équestre. Et au dessus il y a plein de photos parce que je vais essayer d'en mettre un peu partout dans la sellerie. Donc ensuite j'ai une multiprise et plein d'élastiques. J'en ai aussi dans ce pot là, j'ai plein d'élastiques avec des brillants, sans brillants et de toutes les couleurs pour préparer pour les concours avec une bouteille d'eau et une casquette. Donc ensuite nous avons le petit poster que vous avez déjà vu. Juste à côté de ce poster là nous avons donc ma selle. Je viens d'acheter un portant de selle pour pouvoir la mettre en suspension accrochée au mur. Donc elle est très bien ici. Donc là elle est dans sa housse Fugenza mais ma selle est également une Fugenza. Si vous voulez plus de renseignements dessus j'ai fait une vidéo revue donc je vous incite à aller la voir. Ensuite j'ai un deuxième portant, dans celui-là je peux le bouger dans toute la pièce où il y a mes autres tapis avec mon autre amortisseur qui est un Fugenza marron. Et dessus j'ai ma sangle qui est également une Fugenza avec ma moumoute de sangle qui est également une Fugenza. Ensuite ici j'ai des bottes que j'utilise pour aller au champ l'hiver, ma paire de chaps, ma paire de bottes qui est dans son petit sac à bottes, une paire de boots et juste derrière j'ai mon gros gilet de cross, mon gilet de protection de cross que je ne mets plus du tout donc je l'ai mis dans un petit coin. Ensuite juste à côté de la porte quand on rentre, bon là il y a un de mes anciens dessins, on adore, il y a mon autre collier de chasse qui est un Fugenza et ici il y a j'ai un flot de poitrail que j'ai gagné et mes 3-4 comment on appelle ça, frontal nid pour anti-mouche. Ouh, j'ai fait mes mots. Donc vous avez bien pu voir que mes licoles n'avaient pas de longe tout simplement parce que mes longes sont ici un peu en vrac mais j'ai toujours pas trouvé de solution pour les mettre. Donc voilà, ensuite il y a mes flots, mes coupes, mes plaques certaines. Et ici c'est le gros bordel. Donc il y a des cravages que je n'utilise plus, des sacs, notamment des sacs à bandes ou des sacs à couverture quand je les emmène au centre équestre et mon ancienne bombe que je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de rangement ou d'aménagement que je pourrais faire pour ma petite sellerie. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!